Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la dernière quinzaine du mois, c'est-à-dire du 16 au 28 février 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me donner des petites précisions, me dire ce que vous en pensez, j'adore vous lire. Vous pouvez aussi liker la vidéo pour m'encourager, pour envoyer ça à d'autres personnes, et bien sûr vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater le reste du contenu que je compte vous faire ces prochains jours. Là, nous sommes donc sur cette quinzaine. Ensuite, bien sûr, comme d'habitude, il va y avoir la vidéo pour le mois de mars, enfin toutes les vidéos pour chaque signe, puis les sentimentales du mois de mars. Bref, plein de séries de guidance qui peuvent être très intéressantes pour vous. Vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire en plus de votre signe principal. Ça peut compléter le tirage. Et puis, si vous cherchez des cartes, eh bien, au fur et à mesure, je vais essayer de vous dire les noms. Je ne vais pas tout vous énumérer maintenant, surtout que je vais sans doute pas tout utiliser, mais principalement donc celle-ci, je sais que je vais utiliser. Ce sera donc sous cette vidéo, j'ai mis les liens, c'est très simple pour vous de les trouver. Je vous dirai les noms après parce que là, je risque un petit peu de m'en mêler, de ne plus savoir les noms de chaque, puisqu'en plus de ça, ce sont de nouveaux oracles. Je vous les ai présentés sur la chaîne, vous pouvez regarder dans la playlist Mes oracles et tarots, où généralement je vous présente toujours tout. Pour les guidances personnelles, eh bien, c'est aussi sous la vidéo sur mon site les12oracles.com. Dans les Capricornes, je vous mets une énergie principale, vraiment principale et générale. Bien sûr, du sentimental peut ressortir, du pro, mais ici on a l'énergie principale de votre vie sentimentale et de votre vie pro. En particulier, j'avais vraiment envie de voir, puisque bon, vous n'avez pas que le sentimental et le pro, bon, je ne peux pas mettre une énergie principale pour tout, les amitiés, les ex, votre projet professionnel plus votre projet perso, mais en lien avec vos loisirs. Enfin, vous voyez, je ne peux pas forcément tout voir et tout mettre, mais je me suis dit que comme ça pouvait être intéressant. Avec l'oracle, je vais mettre quelques cartes comme ça. Après, j'aurai plus qu'à recouvrir si besoin. Et puis la carte du milieu, qui sera plus le thème, l'histoire, on va dire. Je vais quand même tout de suite recouvrir. Comme ça, ce sera fait. Ce sera beaucoup mieux après pour la lecture. Comme ça, j'ai pas besoin de m'arrêter. Mais par contre, ça fait un peu fouillis après. C'est pour ça que parfois, j'aime pas trop recouvrir. Parce que visuellement, pour vous, c'est pas forcément agréable. Je vais pas retourner tout de suite le Lenormand comme ça. Ce sera peut-être moins d'informations visuellement. Et ça sera peut-être moins désagréable. Alors, qu'est-ce qui ressort dans votre tirage? Une 3 d'épée. Attention, ici on est sur du général, donc c'est pas forcément que le sentimental, mais c'est vrai que cette carte, c'est quand même une douleur, donc ça peut être un chagrin, une déception, une blessure qui est encore ouverte, ça peut être un chagrin d'amour, mais ça peut aussi être toute autre chose. Il y a quelque chose qui reste, qui perdure, qui est compliqué. Pourtant, vous avez une carte ici avec la transition qui montre que vous êtes en train d'évoluer, que vous avez besoin de le faire. Ici, on a quand même les souris qui montrent qu'il y a quelque chose qui coince, qui fait peut-être soit un peu peur, ouais, quelque chose qui est un peu stressant ou alors qui peut manquer. Il y a une énergie de manque. J'ai pas pris le dos de deck parce que je trouve pas ça forcément intéressant quand il y a que 3 cartes. Mais on a quand même cette 8 de coupe dans l'autre sens qui montre encore une fois quelque chose d'assez, pas forcément négatif, mais difficile à vivre. Par exemple, on vous impose un changement, vous savez que vous avez besoin de changer, d'évoluer, de faire bouger des choses de votre vie, mais pour le coup, vous le faites, mais à contre-cœur. Vous avez l'impression que la vie vous force un petit peu. Par exemple, ici, cette transition, c'est pas forcément quelque chose que vous avez envie de vivre ou que vous vivez avec le cœur léger. Hein. C'est pas votre truc ici de voir votre vie chamboulée, changer. Au contraire. Et avec la 3 d'épée, ici, on voit qu'il y a toujours cette idée de perturbation, mais qu'en plus de ça, vous ne savez pas trop quoi faire par rapport à tout ça. Comment résoudre un problème, quelque chose qui peut-être est un poids, on va dire mentalement ou moralement, ou pas forcément physiquement en fait. C'est dans la tête ici que le poids est là peut-être. Vous ne savez plus où vous en êtes, vous pouvez être très confus ou confuse et agité. Il y a vraiment quelque chose qui est compliqué. C'est possible que ce soit parce que quelqu'un vous manque. Cette carte, c'est une carte de séparation, comme je l'ai dit, de chagrin d'amour, de distance. Mais pas que de chagrin d'amour, mais c'est vrai que ça peut être une carte de manque.
Et étant donné qu'on a les souris ici, vous pouvez beaucoup penser à quelque chose qui s'est passé qui n'a pas été vraiment facile à vivre, même pas du tout. Quelqu'un qui n'est plus dans votre vie ou quelque chose comme ça. Ou alors vous pouvez avoir peur que ça arrive, surtout si vous avez de vieilles blessures ici, des choses qui restent, par exemple d'autres relations, d'autres histoires, d'autres amitiés, puisque comme je vous l'ai dit, ça peut être dans plein de domaines. Faites attention parce que la 3DP parfois, c'est tout simplement quelqu'un qui n'est pas forcément bienveillant avec vous. J'allais dire malveillant, mais je trouve ça super fort lorsqu'on le dit de cette manière. J'ai l'impression que tout de suite on imagine, je sais pas moi, Jafar ou quelque chose comme ça, donc on va éviter. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas forcément correct avec vous, et donc faites attention pour pouvoir mettre en place ce qui vous fera le plus de bien et savoir quoi faire, et surtout pour rouvrir les yeux sur la situation. Et après, vous verrez quoi faire. Ce sera la prochaine étape. On a ici notre 10 de bâton pour le sentimental. Alors, pas vraiment cool hein, cette carte comme ça en inversé. Parce que déjà, il y a quelque chose de pesant. Mais en plus de ça, j'ai l'impression que c'est compliqué pour vous d'en sortir. Ça peut très bien aller avec une 3 d'épée. C'est possible. Même si ça peut parler d'autre chose. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, la 3 d'épée, c'est pour plusieurs domaines. Parce qu'on a également ici la tempérance. Donc, je pense que vous pouvez être assez agité en ce moment. euh, J'allais dire dans tous les sens, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais agité dans tous les domaines, on va dire ça comme ça, et ça peut être un peu compliqué donc pour vous. Cette carte, ça montre beaucoup de choses qui vous restent sur le dos, qui ne sont peut-être même pas vos problèmes, vos histoires, vos peurs, mais que vous gardez, que vous transportez et qui, pour moi, vous empêchent largement de lâcher prise, hein. C'est compliqué pour vous dans le sentimental. Alors, sentimental, hein, ça peut être relationnel, domaine affectif, de grandes amitiés. C'est pas forcément un amour, mais en tout cas, c'est assez pesant. C'est pas une carte qui est très joyeuse pour tout ce qui est relationnel. Au contraire, vous avez du mal à donner aux autres leurs responsabilités. Vous prenez peut-être beaucoup à votre charge. Et ça, c'est compliqué. Vous pensez peut-être beaucoup et ça, c'est compliqué. Il y a cette idée où vous essayez de tout comprendre ou d'analyser ou de changer certaines choses, de maîtriser la situation. Et ça devient lourd en fait, et ça c'est compliqué. Donc vous avez des cartes ici qui montrent quand même que c'est compliqué pour vous, et que même si un changement est en train de se faire, vous voyez, il y a l'obstacle, ce changement peut mettre pas mal de temps. C'est comme si vous étiez en train de passer comme la dernière étape d'une situation, une période de votre vie, mais cette étape peut être plus longue que prévu, plus agitée, avec des obstacles par-ci par-là. Et du coup, vous pouvez réaliser que ouais, c'est un petit peu long quand même. Pour le pro, vous avez la tempérance. Alors cette énergie, c'est pas forcément la meilleure, mais ça dépend vos attentes par rapport à votre vie pro et ce qui se passe actuellement. Avec cette carte, c'est vrai que normalement, on a envie qu'elle soit dans le bon sens pour être dans un certain équilibre, pour pouvoir patienter. Ici, on voit plus de la frustration également, des choses qui se passent pas comme prévu, beaucoup de contrôle. C'est pas du tout une carte qui est très paisible. Après, c'est sûr que le fait que ce soit pas paisible dans le travail, eh ben, c'est peut-être momentané, peut-être qu'il y a quelque chose en particulier à faire, à mettre en place, des risques à prendre, que c'est le moment aussi de foncer, d'être obstiné, d'affirmer un désaccord. S'il y a des conflits, eh bien, pour le coup, avec cette carte, on voit que ça va pas se régler si facilement. Si c'est un conflit où vous réalisez que de toute façon, rien n'est possible et que cette personne, enfin, vous pouvez pas vous réconcilier avec, ou que vous avez vraiment des choses à dire, prenez vraiment cette carte comme euh, quelque chose de positif, dans le sens où, bah, ok, c'est sans doute parce qu'il y a un besoin, et c'est pour moi important qu'il y ait cette énergie. Mais c'est vrai que ça montre quand même, pour moi, que ce soit intérieur ou avec quelqu'un d'autre, ça montre un désaccord. Ça montre des complications et, comme je l'ai dit, de la frustration. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué tout de même si je vous l'annonce comme ça, genre ça va, ça passe, c'est pas si horrible. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que finalement vous savez pas trop où vous allez, même si vous avez envie d'y aller quoi. Attention avec la tempérance, parce que cette idée de désaccord, ça peut être pour les Capricornes qui vivent une vie pro qui leur ressemble absolument pas, et évidemment bah, ça vous fait pas du bien. On a le chakra couronne, on voit donc des signes, des messages, des choses autour de vous, vous comprenez, vous percevez tout. Il y a beaucoup de clairvoyance et de lucidité, on va dire, en ce moment. Vous voyez les choses de manière vraiment limpide.
Et si ce n'est pas déjà le cas, donc c'est quelque chose qui arrive. Bon, actuellement, vous ne savez pas exactement ce qu'il vous faut. En fait, vous avez peut-être envie de progresser et d'avancer. Vous savez que c'est ce qu'il vous faut. Vous voulez faire bouger les choses, vous voulez changer, vous voulez lâcher prise peut-être. Mais c'est assez compliqué parce que j'ai l'impression que vous ne savez pas comment faire, vers qui aller, qui pourrait vous aider, quelle serait la meilleure technique, s'il vous faut une thérapie, s'il vous faut des conseils d'un ami, d'une personne peut-être plus âgée, voire un thérapeute. Peu importe le domaine, bien sûr, ce sera différent pour chacun, donc je ne vais pas forcément insister là-dessus, mais vous savez qu'il faut faire quelque chose, mais vous ne savez pas exactement quelle serait la meilleure manière de vous sortir de tout ça et la meilleure façon pour aller bien. Mais pourtant, vous avez déjà essayé, entrepris quelques démarches où vous y pensez, vous savez qu'il faut le faire. Vous attendez peut-être un peu trop que les choses se fassent. Attention parce que moi, je vous vois vraiment avec cette envie que les choses bougent et se fassent. Mais en même temps, vous voulez pas spécialement faire les choses les plus difficiles. Il y a vraiment cette idée-là. C'est pas facile à faire et donc vous restez un peu dans votre zone de confort. Vous restez dans ce que vous connaissez, dans ce qui va vous faire du bien, ce qui ne va pas forcément vous brusquer. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que vous gardez beaucoup, beaucoup de choses en vous. On a ici l'énergie de la femme. Alors, bien sûr, on pourrait voir un problème ici avec une femme, mais pas forcément. Que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez vous reconnaître ici. Pour moi, c'est pour parler du consultant peut-être et pour dire que c'est ça qui bloque. Et c'est intéressant parce que ça fait pas forcément plaisir d'entendre que le problème, ça peut vraiment être un problème qui vient de nous. Mais quand quelqu'un vous dit, par exemple, vous voyez de manière assez piquante, c'est toi le problème, bien parfois j'ai envie de dire, eh bien tant mieux que ce soit moi le problème, comme ça je sais que je vais pouvoir gérer, faire les choses. Et là, pour le coup, vous n'arrivez pas forcément à gérer, mais étant donné que c'est plus au niveau de vos pensées, au niveau de vos croyances peut-être, au niveau de vous, à l'intérieur de vous, alors attention, ne culpabilisez pas et ne vous sentez pas nul ou voilà, c'est pas du tout ce que je dis. Mais c'est qu'il y a une mécanique, quelque chose là, qui peut-être vous mène à quelque chose qui ne convient pas ou qui ne vous aide pas en tout cas. Et là, vous allez pouvoir donc déjà le comprendre pour pouvoir ensuite savoir quoi faire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une idée de décision ici qui vient. Et du coup, je regardais ici. Moi, j'ai cette impression que vous avez besoin de vous décider, mais que pour vous décider, il faut le faire dans votre tête. Et peut-être que vous confiez beaucoup de choses à des personnes, par exemple des personnes qui sont impliquées. Essayez de regarder les choses telles qu'elles sont et d'aller vraiment vers la meilleure personne. Alors évidemment, c'est ce qu'on fait à chaque fois. On essaie d'aller vers les meilleures personnes, sinon on ne serait pas déçu quand il nous arrive quelque chose de compliqué. Mais moi, j'ai cette impression où ici, il vaut mieux se taire, mais pourtant, il y a quand même des personnes qui pourraient vous aider, mais des personnes qui s'y connaissent, quoi, dans votre domaine, là, par exemple, si c'est professionnel, ou alors qui ont déjà surmonté les mêmes choses que vous. Il y a quelque chose comme ça. J'aimerais vraiment vous voir ici avec l'histoire, revoir l'histoire. Pas forcément la réécrire, mais bien la regarder ou la relire. Relire l'histoire ici, c'est voir ce qui s'est passé jusqu'à là, ce qu'il se passe actuellement. Et prendre vraiment conscience de ce qui se passe, plutôt que de parler, de communiquer, de dire les choses. Essayez peut-être déjà de comprendre beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Ici, il y a une énergie qui intériorise énormément, mais c'est pas forcément pour autant que cette énergie-là voit les choses de manière claire. Peut-être qu'au contraire, vous vous enfermez parce que vous voyez beaucoup d'erreurs sur l'extérieur, alors que la meilleure chose à faire ici, c'est peut-être de voir les choses autrement pour savoir quoi faire. Vous avez aussi besoin de reprendre les choses en main. L'histoire pour moi ici, c'est aussi pour vous montrer que voilà, on vous donne plein de possibilités, plein d'histoires et que c'est à vous ici de choisir celle qui sera vôtre et vous pouvez même aussi écrire la vôtre. Moi, j'aime imaginer que dans ces livres-là, il y en a peut-être un qui n'est qu'un carnet vide, un carnet avec des pages blanches. Et donc, peut-être que vous avez ce besoin ici de faire les choses qui vous font envie, de dire les choses, même celles qui sont peut-être difficiles à entendre pour les autres. Parce que ce que vous voulez ici,
En fait, on vous demande d'aller vers votre vraie nature, de vous écouter, de suivre votre intuition et vos instincts, de saisir des opportunités quand elles sont là, de savoir ce qui pourrait vous faire plaisir et d'aller vers dans ce sens-là. Même si ça vous rend plus autonome, même si c'est quelque chose qui est vu comme une tentation peut-être un peu compliquée, je dis pas la tentation comme une tromperie et voilà, parce que je vais pas encourager qui que ce soit à tromper, rassurez-vous. Mais par contre, c'est vrai qu'à partir du moment où vous y avez pensé, ben, c'est peut-être parce que la personne avec qui vous êtes actuellement, au lieu de la tromper, voilà, je vous dis peut-être que c'est le moment de partir ou ce genre de choses. Après, c'est à vous de voir et d'adapter à votre situation. Bien sûr, je ne juge pas et j'aimerais qu'en commentaire ce soit la même chose. Hein. S'il y a des personnes ici qui, on va dire, succombent à la tentation, ben voilà, on va pas aller fustiger maintenant, on va se calmer. Donc je le dis parce que ça m'est déjà arrivé au début de ma chaîne d'avoir ce type de commentaires. Et je peux me dire que pour quelqu'un qui serait dans une sorte, voilà, qui se poserait des questions par rapport à tout ça, ça peut être très compliqué de lire ce genre de commentaires. Voilà, il y a déjà assez de culpabilité dans ce monde, donc évitons-nous d'en rajouter une couche. Ça serait vraiment une bonne chose. Et d'ailleurs, cette carte, moi, je la vois comme une envie, comme de la tentation, et c'est pas forcément sentimental, triangulaire, voilà. Donc rassurez-vous, ce n'est peut-être pas ça, mais c'est une carte ici qui parle de plaisir. Et peut-être qu'un plaisir ici est coupable. Pour certains, le plaisir coupable, c'est tout simplement de dire non à certaines personnes, de ne pas aller à un repas de famille, de ne plus accepter une amitié qui est néfaste, peu importe. Mais c'est juste vous donner du plaisir, de vous donner un peu plus de bonheur dans votre vie. Moi, je le vois vraiment comme ça. Mais ce que vous voulez, en fait, vous le voyez comme si c'était mal en fait. Et c'est ça qui vous empêche de vraiment le vivre alors que vous en avez besoin. Si vous souhaitez quelque chose, faites en sorte de le manifester. Et manifester, c'est pas écrire dans un carnet des techniques pour que les choses arrivent à vous. Alors ok, vous ne poursuivez pas, vous attirez, on l'entend bien assez. Mais au final, en essayant d'attirer quelque chose, il faut tout de même déjà être dans de bonnes conditions pour l'accueillir, l'accepter lorsqu'il arrive, le voir lorsqu'il arrive et aussi poser des actions intéressantes pour pouvoir l'avoir. Ainsi qu'être cette meilleure version de soi-même qui fait que ces choses-là, bah, vous pouvez les avoir. Donc c'est important et pour moi, c'est vraiment à partir en étant lucide que vous pourrez avoir tout ça, en affirmant certaines choses. La communication non violente est aussi très importante. On vous en parle dans ce tirage, donc après, à vous de voir. Les décisions se feront par la suite. Et pour moi, c'est très intéressant parce que on voit des décisions qui vous mènent à de l'abondance, à de la réussite et à de bonnes choses. Que ce soit dans le pro ou le sentimental, c'est pas forcément les deux à la fois, bien sûr. Je vous donne plusieurs interprétations, mais vous verrez. Mais en tout cas, il y a du bon. Si vous avez des problèmes financiers, on voit que par rapport aux finances, les choses peuvent s'améliorer. Donc ça, c'est très bien. Et si c'est professionnel, donc vous pouvez avoir de belles propositions. Si c'est sentimental, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, eh bien, avec cette carte, vous pouvez aller vers de l'indépendance, vers plus d'autonomie. En fait, finalement, quels que soient les domaines, vous cherchez à être autonome, à faire les choses que vous voulez, à faire les choses pour vous et à réussir. Avec plus d'espoir en plus de ça, ici on vous demande de prendre une décision du cœur et de vous tenir à ça, de vous engager à suivre votre cœur, c'est important. Je ne vais pas forcément recouvrir, je vais m'arrêter là. Alors j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, vous pouvez regarder votre signe ascendant, vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Pour certains, pour tout ce qui est sentimental, vous regardez Vénus. Au bout d'un moment, ça fait quand même peut-être beaucoup de vidéos. Donc, à vous de voir ce que vous préférez choisir. Et puis, à force avec l'habitude. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite.